Perret, bonjour. Vous êtes tous deux responsables du comité d'organisation locale et président des Chevaliers Tireurs de Chambéry. Pouvez-vous nous présenter votre équipe de bénévoles et les missions de chacun? Présenter 75 personnes à peu près, vous les croiserez sur les pas de tir. C'est le nombre de personnes qui se sont engagées à venir travailler et qui viennent pendant toute la durée du championnat. Et une grosse partie en préparation, on a à peu près une trentaine, 35 personnes qui sont venues monter les stands, préparer, baliser le parking, enfin, mettre en place tout ce qui va servir pour la compétition. Et puis maintenant, sont à l'œuvre les autres. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui sont au bar, ils sont à peu près, on travaille en rotation, mais ils doivent être bien une bonne quinzaine. Il y a ceux qui sont plus dévolus à la boutique, à la caisse et à la consigne, qu'on a regroupés pour justement optimiser le nombre de bénévoles, leur nombre. Après, on a le parking qui est un gros coup, surtout cette année, ce qui est tombé là, ce matin. Ça veut dire que la neige a un peu augmenté leur travail. Donc il y a à peu près 6-7 personnes qui sont sur le parking. On en a deux qui qu'on a attribué le rôle de s'occuper des plombs pour les arbalètes. Donc ils sont en train toujours de mouler et démouler les cœurs de cible, je ne sais pas comment ça s'appelle, les plombs. Voilà, donc au niveau bénévolat, c'est ça. On a une trésorière également qui supervise. Et puis nous deux qui coordonnons et on fait tout. Ça fait qu'on fait le bar, la caisse. D'accord, donc une grosse équipe de voilà, bénévoles. C'est un gros travail, mais il y a une bonne équipe, ça va. L'ambiance est bonne. Oui, l'ambiance est très bonne. Vous accueillez ce championnat pour la seconde fois. Comment s'est déroulée la préparation? Un peu comme la première, mais avec moins de stress, parce que moi je savais où j'allais, comme j'avais un peu la responsabilité de mettre en place le championnat. Ça m'a permis de démarrer plusieurs mois avant et de prendre tous les contacts administratifs, faire les déclarations obligatoires, préparer justement mes bénévoles à ce travail-là, faire tout ce travail de répartition. On avançait beaucoup plus tranquillement parce qu'on on connaissait mieux les points forts du championnat. On savait où il fallait mettre beaucoup de gens, où il y avait des postes plus légers. On savait ce qu'on allait vendre, on savait ce qu'on allait nous demander au niveau technique. Parce que là, ça nous a aussi permis d'anticiper sur le nombre de bénévoles nécessaires et effectifs. Il y avait ceux qu'on souhaitait et ceux qu'on a eu réellement. La dernière fois, on avait tablé sur une trentaine de bénévoles, on en a eu 60. Cette fois, on a tablé sur une cinquantaine. On en a, comme Henri vous l'a dit tout à l'heure, plus de 70. Et ça, on l'avait bien anticipé, on s'est rendu compte que beaucoup de personnes voulaient participer à la fête, parce que pour eux c'est une fête. Près de 2500 tireurs et autant de spectateurs feront le déplacement. Quelles sont les retombées pour le club et la ville? Pour le club, il y a des retombées à la fois médiatiques et des retombées financières. Médiatiques, on le retrouve immédiatement dans le nombre de licenciés qui suit une compétition comme celle-là. C'est-à-dire toutes les personnes qui d'habitude disent « Oh, bah, je vais prendre une licence un de ces jours ». Ils nous le disent, ils se le disent à eux-mêmes, ils le disent à tout le monde, mais ils ne l'apprennent jamais. Et ben là, tout d'un coup, ils font le pas supplémentaire, ils viennent, et on a eu en 2009 une bonne arrivée de nouveaux licenciés. Là, ça se sent déjà, et je pense qu'il y aura le même résultat. Il y a également les retombées financières, parce que si on fait tout ça, on espère, et puis la dernière fois on a eu un bénéfice qu'on peut réinvestir dans les installations de notre stand. Ça fait que tout le monde touche immédiatement du doigt le fruit du travail. Voilà, le fruit de ce qu'on a fait, oui. D'accord. Et en termes de relations avec la municipalité, est-ce que ça change quelque chose? C'était le troisième point, c'est qu'avec toute la municipalité, même toutes les administrations dont on dépend, on donne une image de sérieux, de constructif, ce qui fait qu'on est automatiquement des interlocuteurs à écouter quand on leur demande quelque chose. Pour compléter, là, cette montée de nombre de licenciés dans le club nous a permis
de mettre en place quelque chose de structuré au niveau de l'encadrement, de la formation des jeunes, des moins jeunes. Maintenant, on a une dizaine de créneaux de cours de tir avec un moniteur breveté d'État que le club finance et avec des horaires d'entraînement réguliers. Et d'ailleurs, sur cette semaine, tous ceux qui doivent avoir cours seront sur le site du championnat de France autour de leur moniteur, de façon à remplacer leur cours par une visite en live de ce que c'est qu'un championnat. Eux qui sont dans leur début, dans leurs entraînements, ils vont être là et ils vont suivre leur moniteur. À titre personnel, est-ce que vous tirez sur cette compétition? Et sinon, quels sont les objectifs sportifs de votre club? Alors, à titre personnel, oui, je vais tirer le pistolet vitesse dame 1. Je ne me suis pas qualifiée dans toutes les disciplines que j'aurais souhaité avoir en qualification parce que j'avais d'autres préoccupations cette année que uniquement l'entraînement. Alors, nous avons dans le club 17 personnes qualifiées. La dernière fois, on en avait 20. Et les 17 vont concourir dans 28 disciplines, hein, enfin 28 matchs. L'année passée, enfin la dernière fois, c'était 20 personnes et 30 matchs. Nous avons des équipes aussi et nous espérons bien montrer notre place comme nous le montrons depuis pas mal d'années, notamment dans les équipes dames. Notre ambition, c'est de continuer à développer cette formation, cet encadrement, donner à tous, aux tireurs, aux écoles de tir et aux parents, aux accompagnateurs, l'image de vraiment ce qu'est ce sport qui nous attire tant, hein, c'est-à-dire un sport de concentration, de maîtrise de soi, de façon à ce qu'ils ne se trompent pas dans l'image que l'on veut avoir et donner. Et ça marche de mieux en mieux. Alors dans notre région, on y a aidé, parce que tout de suite, ils ont le lien avec le biathlon. D'ailleurs, on est en partenariat avec la Fédération française de ski, son comité départemental, et notre stand sert de stand d'entraînement des équipes de biathlon, et les stages d'équipes nationales viennent se faire chez nous, parce qu'on a un très bon relationnel et qu'on leur prête nos installations. Madame Perret, merci.